Shalom à tous. Je bénis le Seigneur une fois de plus pour l'opportunité qu'il nous donne de partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez que ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce du Seigneur. Vraiment, vous êtes le plus heureux, vous qui nous suivez à cet instant, partout où vous vous retrouvez. Vraiment, vous êtes là, bien installés dans vos canapés, dans vos bureaux, peut-être à la chambre. Peut-être même vous avez mis les écouteurs pour suivre cette vidéo, hein, là où vous êtes peut-être dans le métro, au train, je ne sais moi où. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse se souvenir de l'amour que vous avez pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur une petite réflexion que j'aimerais que nous puissions faire ensemble. Qui est le plus fort? Les sorciers ou bien Jésus-Christ? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, si je pose cette question, c'est par rapport à beaucoup de choses que j'entends, à beaucoup des expériences, à beaucoup de plaintes, à beaucoup des explications que les gens me font ça et là. Eh bien, aujourd'hui, je me suis permis quand même de faire cette vidéo, afin de poser la question, qui est le plus fort? Les sorciers ou Jésus-Christ dans votre vie? C'est vrai que les sorciers, comme vous le savez, ils ont pour mission de nuire, de détruire. Et si je dis que les sorciers n'existent pas, je me fais un menteur. Et si je dis qu'il n'y a pas l'influence des sorciers dans nos vies quotidiennes, dans nos familles, là où nous vivons, je me ferai un menteur. Ils sont là, ils attaquent, ils agissent, ils font ce qu'ils peuvent faire. Les sorciers sont là, nous pouvons les expérimenter tout autour de nous. Mais à côté de cela, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi le Seigneur Jésus-Christ. Je connais des personnes qui ont été délivrées, qui ont été affranchies, qui ont été libérées, qui ont retrouvé leur vie, leur santé, leur bonheur à cause de la présence de Jésus-Christ. Mais ce qui est important que nous puissions réfléchir aujourd'hui, moi et vous, est de savoir entre Jésus-Christ et les sorciers, qui est le plus fort? Est-ce que ce sont des sorciers ou c'est le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi je pose cette question? Je pose cette question parce que j'entends des gens qui disent que ils ont accepté Jésus-Christ, ça fait une année, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Et quand vous suivez leur histoire, vous allez comprendre que eh bien, ces gens-là se plaignent qu'ils sont bloqués par des sorciers, ils sont bloqués par des occultistes, ils sont bloqués par leurs oncles, bloqués par leurs tantes, bloqués par leur père, par leur mère, bloqués par, entre guillemets, un sorcier X de la famille qui l'empêche d'avoir un bon travail, qui l'empêche de se marier, qui l'empêche d'avoir une famille en paix, qui l'empêche de trouver, je ne sais pas moi, ça et là. Eh bien, ces petits sorciers est là, malgré que la personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais les petits sorciers continuent à opérer. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, je me dis, si réellement la personne a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, s'il est entre guillemets affranchi, comment est-ce que des sorciers peuvent avoir encore la main sur lui? Donc, en gros, c'est comme si des sorciers étaient plus forts que Jésus. Et ça, c'est une question qui me dépasse. C'est une question, c'est voilà, une réflexion que je fais avec vous. Si nous disons que Jésus-Christ nous a affranchis, il nous a délivrés, il est notre maître, il est notre Seigneur, et à côté de cela, nous sommes encore sous la coupe des sorciers, il y a un problème. En gros, nous sommes en train de dire, oui, Jésus-Christ est là, mais les sorciers sont plus forts que lui. Oui, Jésus-Christ est là, mais les sorciers sont plus puissants que lui. Oui, Jésus-Christ est là, mais en réalité, eh bien, c'est les sorciers qui contrôlent. Il y a un problème, bien aimé. Dans Colossiens, au chapitre 1, le verset 13, la Bible nous dit de rendre continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Cela veut dire, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur,
C'est vrai que nous avons réussi d'abord le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir qu'on a. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous avons déjà un pouvoir. Nous sommes déjà revêtis du pouvoir de Dieu, de l'autorité de Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et ici, il y a un miracle qui s'est opéré. La Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, ce jour-là, il y a eu un transfert. Nous avons quitté le contrôle, sous le contrôle du royaume des ténèbres pour passer dans le contrôle du royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes quittés des malédictions, nous sommes quittés de tous les liens, nous sommes quittés de tout ce qui est ténèbres et nous sommes devenus membres, enfants de la lumière. Donc, il n'y a plus rapport entre nous et les ténèbres. Le ténèbre est derrière nous. Je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est réellement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, ce n'est pas seulement le vaine parole que nous prononçons, mais c'est réellement une vérité. Nous devenons des nouvelles créatures à l'intérieur, dans notre cœur, par la nouvelle naissance que nous avons, la régénération, mais aussi nous devenons de nouvelles créatures parce que le principe de vie qui nous régit maintenant, ce sont des principes de vie nouveaux. Ce ne sont plus des principes de vie anciens où nous avons été avec dans le royaume des ténèbres. En fait, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, il n'est plus influencé par le royaume des ténèbres. Il n'est plus sous le contrôle du royaume des ténèbres. Il n'est plus sous les coupes du royaume des ténèbres. En fait, son contrat avec le royaume des ténèbres est rompu. Et rompu, j'ai dit, les contrats avec le royaume des ténèbres est rompu, brisé. Cela veut dire, s'il y avait des malédictions de la famille, ces malédictions tombent. S'il y avait des liens tombent. S'il y avait des chaînes tombent. S'il y avait quelque chose que les ténèbres réclamaient en vous, eh bien ces histoires, ça tombe. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que ces brebis sont entre ses mains et aucune personne ne peut les arracher. Quand vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous étiez sous la responsabilité, sous l'appartenance de Satan. Mais dès l'instant où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'appartenez plus à Satan. Vous êtes devenu le troupeau de son pâturage. Vous êtes devenu son enfant. Vous êtes devenu propriété privée de Jésus. Vous êtes devenu, voilà, sur tout le plan. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que comment nous pouvons dire que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur? Cela veut dire que nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières et continuer à dire encore que non, les sorciers sont en train de bloquer nos vies. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment nous pouvons dire que non, notre vie appartient maintenant à Jésus-Christ, mais en gros, nous sommes en train de dire que notre tante contrôle ma vie. Avec qui contrôle quoi? Jésus ou bien les sorciers? Je sais que cette vidéo va troubler beaucoup de gens. Alors, beaucoup de gens qui vont suivre cette vidéo seront perplexes. Ils vont dire, mais attends, frère, ce que tu dis est vrai. C'est vrai que j'ai accepté Jésus-Christ. Mais je ne comprends pas aussi, j'ai une réalité. Et la réalité, selon la révélation, selon la connaissance que j'ai aujourd'hui, je sais discerner que ça vient de là. Peut-être de cet oncle, de cet oncle, de cet... Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Paul, il bénissait le Seigneur, comme vous lisez par exemple dans Philippiens au chapitre 3, le verset 8, il dit, je regarde tout ce qui est tout autour de moi comme une perte à cause de l'excellence connaissance de Jésus-Christ. En fait, la différence entre Paul et nous, c'est que Paul avait la connaissance. Il avait la pleine connaissance de Christ. Bon, c'est vrai que nous connaissons en partie. Hein. Je ne veux pas dire qu'il connaissait tout. Mais je dis, il connaissait beaucoup sur le Seigneur. Et il courait derrière cette connaissance. Il voulait connaître Jésus plus encore. Dans sa largeur, dans son hauteur, dans sa profondeur, dans son hauteur. Il voulait
connaître Jésus-Christ. Encore et encore. Et c'est ça l'erreur que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous commettons. C'est que nous ne prenons pas la peine de connaître Jésus ni sa parole. Tout ce qui nous intéresse, ce sont ses bénédictions, c'est tous ces... Voilà, c'est les bénédictions de Jésus, c'est ce qui nous intéresse. Mais lui-même, la personne de Jésus, nous n'avons pas une excellente connaissance de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, dans le combat spirituel, une des grandes clés, c'est avoir la connaissance de Jésus. Je ne dis pas que si quelqu'un est en Christ, il est exempté de tout. Non, vous pouvez être attaqué par des sorciers. Mais n'oubliez pas, quels que soient les combats que nous avons, c'est nous qui sortirons victoire. Cela veut dire, je me battrai avec des sorciers, je me battrai avec des occultistes, c'est moi qui serai toujours victorieux. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Toute malédiction contre moi est nulle et sans effet. Voilà, ça dit, le combat il serait toujours là. Nous serons toujours à côté des hommes qui voudront nuire à notre vie. Mais dans ces combats, moi je sortirai victorieux parce que celui qui tient ma vie est victorieux. Celui qui tient ma vie m'a accordé la victoire. Celui qui tient ma vie m'appelle victorieux, vainqueur. Mais ce qui nous fait défaut, c'est la connaissance. C'est pour cela dans Osée au chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit. Dieu dit, mon peuple. Donc c'est son peuple qui est détruit. Attends, où était la protection de Dieu? Où était la sécurité de Dieu? Où était l'assurance? Où était tout ça? Mais Dieu, quand son peuple est détruit, il était où? Il dit oui, mon peuple est détruit. C'est vrai, c'est son peuple qui est détruit. Mais pourquoi il est détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, et surtout je parlerai de la connaissance de Jésus, vous pouvez être détruit. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, lorsque vous n'avez pas la connaissance des Écritures, lorsque vous n'avez pas la connaissance de la personne que vous êtes en train de suivre, eh bien vous pouvez être tout simplement détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens qui disent que les sorciers continuent à opérer dans leur vie, si vous suivez bien, ces gens-là n'ont pas la connaissance des Écritures, de savoir qui ils sont, quelle est la position qu'ils occupent maintenant en Jésus-Christ, quelle est leur place par rapport à Satan, par rapport aux sorciers. Ils n'ont pas toute cette connaissance. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Ah ben oui, ils ont accepté Jésus-Christ. Ben, ils bougent comme des herbes. Quand l'air, le vent pousse de ses côtés, eh bien, ils sont là poussés par le vent. Quand le vent va retourner de ses côtés, ils sont là poussés par le vent. Mais ils n'ont pas à tenir ferme, à dire que non, je ne me laisserai ni aller de ce côté, ni aller de l'autre côté, parce que là, je suis fixé sur la personne de Jésus-Christ. Non. Et là, ça pose un problème, bien aimé. Le problème qui se pose, c'est le problème de la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance de qui vous êtes. Vous n'avez pas la connaissance de votre position en Jésus-Christ. Vous n'avez pas la connaissance qu'on peut vous attaquer, mais vous avez des répondants. Vous avez des armes aussi puissantes pour faire face à cela. Vous n'avez pas la connaissance que vous ne pouvez pas pleurnicher lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Vous n'avez pas la connaissance que des hommes de ce monde ne peuvent rien contre vous. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est ma force. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Eh bien, quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez trembler devant des chats qui miaulent, vous allez trembler devant des chiens qui aboient, vous allez trembler devant des cancrelats qui passent, vous allez trembler devant je ne sais pas moi quoi. Eh bien, vous allez trembler au moment où Dieu vous a donné l'autorité et le pouvoir sur toutes choses. C'est à vous de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Mais si vous ne marchez pas sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, c'est parce qu'il vous manque la connaissance. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et dans Galates au chapitre 4, le verset 1, ça c'est un merveilleux verset que j'aime, je partage avec vous. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout. C'est fort, mes amis. Aussi longtemps, l'héritier
est un enfant, l'héritier qui doit hériter l'armée, qui doit hériter l'entreprise, qui doit hériter les affaires, qui doit hériter des biens, qui doit hériter des positions, qui doit hériter je ne sais pas moi quoi. La Bible dit, tant que cet héritier est un enfant n'a pas la connaissance. Un enfant ne connaît pas apprécier des choses. Un enfant ne sait pas encore manier, manipuler, tenir. Eh bien, la Bible dit, vous pouvez être un héritier, mais si vous êtes encore un enfant, vous ne différez pas à un esclave. Or, avant que le Seigneur Jésus-Christ nous rachète, nous étions des esclaves du péché, des esclaves de Satan, des esclaves des sorciers, des esclaves de tous ces gens qui opéraient. Maintenant, Dieu nous a rachetés par son Fils Jésus-Christ, nous a délivrés et nous sommes maintenant héritiers. Eh bien, si nous n'avons pas la connaissance de Jésus-Christ, nous sommes assimilés aux enfants. Et comme nous sommes assimilés aux enfants, eh bien, notre condition est encore la condition de l'esclavage. C'est pour cela, vous voyez encore des enfants de Dieu qui se réclament d'être tenus par des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils sont comme des enfants. Ils sont comme des héritiers qui n'ont pas grandi, qui ne sont pas entrés dans la pleine connaissance de leur bien, de leur héritage. Par conséquent, ils se comportent comme un esclave. Il y a des gens qui sont à côté d'eux, qui peuvent profiter de leur héritage, qui peuvent profiter de leur position, et ils sont là comme des enfants. C'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des enfants de Dieu qui sont encore sous la colonisation des sorciers, sous la colonisation de ces gens-là, alors que Jésus vous a donné déjà le pouvoir pour vaincre toutes ces petites puissances, mais parce que vous êtes encore un enfant, vous êtes assimilé à un esclave et les sorciers profitent de votre ignorance, les sorciers profitent de votre naïveté, les sorciers profitent de ce que vous ne connaissez pas encore vos droits, les sorciers profitent de ce que vous ne savez pas encore agir pour en fait vous embêter. Mais il faut que cela s'arrête. Comment cela va s'arrêter? Eh bien, cela va s'arrêter justement avoir la connaissance de Jésus. Comment avoir la connaissance de Jésus? Par l'intimité avec lui et par la parole de Dieu. Plus vous êtes en intimité avec Dieu, vous vous séparez du péché, vous vous sanctifiez, vous êtes là dans sa présence, votre intimité augmente, eh bien, la connaissance de Jésus aussi va augmenter. Parce que ce qui fait à ce que nous puissions connaître l'autre, c'est l'intimité, le moment que nous passons avec eux. Regardez cette personne, vous ne les connaissez pas. Mais dès l'instant où vous allez avec lui au cinéma, vous allez au restaurant, vous prenez le temps de parler, de rester ensemble, vous faites ceci, cela, eh bien, vous apprendrez à connaître la personne. C'est exactement comme Jésus. Plus vous lui accordez du temps, plus vous êtes en intimité avec lui, plus que vous lui connaissez. Et plus que vous connaissez Jésus, plus vous connaîtrez vos droits, votre position, votre identité. Et plus vous connaîtrez cela, plus vous allez comprendre que le monde des ténèbres qui est derrière vous pour vous embêter n'est que rien. Vous pouvez prendre l'autorité sur eux, marcher sur eux et détruire leur puissance et rendre nul et sans effet leur puissance dans ta vie. L'intimité. Deuxièmement, la parole. C'est en creusant, en méditant, en restant dans les Écritures que nous connaissons qui nous sommes, notre identité. Et lorsque nous connaissons qui nous sommes, eh bien, bien aimés, nous montons plus haut et nous regardons toutes ces puissances des ténèbres en bas. Parce que Dieu a mis tout sous ses pieds. Sous ses pieds, il avait dit quoi? Le pied de l'Église. L'Église est en haut, son corps. Et sous ses pieds, Dieu a mis le diable. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les diables. Mais comment est-ce que les serpents commencent à marcher sur des enfants de Dieu? C'est tout simplement parce que les enfants de Dieu n'ont pas dit répondant, n'ont pas la connaissance. Eh bien, manque de connaissance, eh bien, vous êtes assimilé à un enfant. Et un enfant, quand bien même c'est un héritier, eh bien, la Bible dit, il ne diffère à rien à un esclave. Voilà, bien aimé, la clé. La clé. Qui est plus puissant? Jésus ou bien des sorciers? La réponse est claire. Jésus est plus puissant. Mais pourquoi vous ne voyez pas la toute-puissance de Jésus dans votre vie?
Eh bien, tout simplement parce que vous êtes sans connaissance. Vous ne connaissez pas celui que vous suivez. Voilà pourquoi quand on vous dit, allons 40 jours dans des jeûnes et prières, vous allez vaille que vaille. Vous pensez que ce sont les 40 jours qui vont vous délivrer. Non, ce n'est pas les 40 jours qui vont vous délivrer. Celui qui va vous délivrer s'appelle tout simplement Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on vous dit, il y a de l'huile ici, venez, vous allez. Il y a de l'eau ici, vous allez. Il y a un prophète qui est venu avec des songes, vous suivez. Il y a ceci, cela. Vous êtes ballotté, vous êtes sans position, tout simplement parce que vous n'avez pas la connaissance de Jésus. Je vous demande d'avoir la connaissance de Jésus. Et si vous avez la connaissance de Jésus, vous allez voir que le combat qui est le vôtre va trouver bientôt la fin. Parce que plus vous connaissez Jésus, plus des petits combats, eh bien, ça va sauter. Je ne dirai jamais dans ma vie qu'un oncle, une tante, un père ou qui que ce soit peut me bloquer. Eh bien non, si je dis ça, cela veut dire je ne connais pas la puissance de la personne que je suis. Eh bien, j'ai un Dieu fort, puissant, mon sauveur, mon Seigneur, et tout puissant au point où je ne peux pas le comparer à un sorcier, je ne peux pas mesurer sa puissance à un sorcier. Eh bien, s'il y avait là où des sorciers opéraient dans votre vie, vous avez la possibilité de déclarer des choses par la puissance du nom de Jésus et vous allez voir, toutes ces choses vont fermer, vont se déclencher, tout ça vont sauter. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Eh bien, retenez ce que j'ai dit, ce qu'il vous faut, c'est la connaissance. Et quand vous aurez la connaissance de Jésus-Christ, vous marchez dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, vous allez voir que les petites histoires que vous êtes en train de dire, tel oncle, machin, vous irez vers cet oncle-là, c'est lui qui va vous fuir, c'est lui qui sera mal à l'aise, ce n'est pas vous. Vous ne fuirez plus de sorciers, mais ce sont des sorciers qui vont vous fuir. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette petite vidéo. Je crois que ça vous a fait beaucoup de bien. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous ferons encore d'autres vidéos pour vous édifier. En tout cas, soyez bénis. Restez dans la prière, dans l'intimité avec Jésus, dans la crainte de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et vous allez témoigner partout où vous passerez que Jésus-Christ est réellement le vainqueur dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.